Aujourd'hui, on va parler trafic de migrants, trafic d'êtres humains. Ça se passe sur les côtes de la Manche, dans le nord de la France, face à l'Angleterre. Et pourquoi on va parler de ça? Parce qu'il y a une explosion de la violence entre les clans criminels qui régissent ce business, fort lucratif comme on va le voir. Juste cet été, entre juin et juillet, il y a eu 4 morts. Et pas des gens qui ont été tués à coups de couteau, à coups de barre de fer, comme on avait l'habitude de voir ça depuis quelques années dans ce coin-là. Mais là, c'est à coups de calache, à coups d'armes de guerre. Il y a eu 3 morts en un seul week-end, un 14 et 15 juin. 3 morts, 6 blessés dans une fusillade. Fin juillet, un autre type qui a pris 7 balles dans la tête, 30 coups de feu tirés. Tout ça, ça se passe à Loon Plage. Alors Loon Plage, c'est au sud de Dunkerque, c'est à quelques kilomètres. Là, il y a deux grandes villes, enfin deux petites villes qui s'appellent Grande-Synthe et Loon Plage. Loon Plage, c'est 6000 habitants. C'est des dunes à perte de vue et une immense plage. Loon Plage abrite un camp de migrants, pas trop combien ils sont, entre 1500 et 2000 selon les estimations, qui attendent de partir en Angleterre sur des bateaux. Alors les gens qui s'affrontent pour ce business, ils sont principalement kurdes, des Kurdes d'Irak. C'est eux qui tiennent le passage en bateau. Alors c'est pas eux qui tiennent forcément toutes les filières pour faire venir les migrants jusqu'aux plages du nord de la France à destination de l'Angleterre, mais en revanche, ces Kurdes irakiens, ils tiennent uniquement le passage, la traversée en bateau. Pourquoi ils se tirent dessus, ces garçons? C'est jusque-là, ils travaillaient à peu près tous ensemble, on va le voir. Le problème, c'est que, enfin le bonheur pour eux, c'est que ce trafic, il a explosé. Quand la violence surgit dans un phénomène criminel et que les gens commencent à se battre, généralement, c'est que c'est assez lucratif, et là, on va le voir. En gros, tout ça a commencé en 2022. Entre janvier et juin 2022, il y a eu plus 70% de traversées de la Manche à destination de l'Angleterre. Là, c'est des traversées clandestines, on a oublié de le dire, évidemment, sur des petits bateaux. Ça représente 27 000 migrants qui sont partis en Angleterre. Le passage, il est vendu. Alors, il y a une espèce de grille tarifaire selon d'où vous êtes. Si vous êtes soudanais, c'est le moins cher. Le soudanais, il paye 1000 € en moyenne pour traverser. Ça peut monter jusqu'à 20 000 € pour les Vietnamiens, parce que les Vietnamiens, ils demandent à ce que la traversée soit encadrée avec des gens sur le bateau, avec un bateau un peu mieux, etc. Alors, eux, ils payent entre 10 000 et 20 000 €. Le gros de la troupe, les Afghans, les Syriens, les Kurdes, ils payent entre 2, 3, 4 000 €. Voilà. Quand on fait le calcul, 27 000 personnes, même à 2 000 € en moyenne, vous faites le calcul, ça fait 54 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça coûte pas grand-chose de les faire traverser, c'est des bateaux un peu pourris. On met à peu près entre 60 et 70 personnes sur ces bateaux où il y a à peu près 30 places, ce qui explique les accidents évidemment. On charge à mort. Donc vu que l'explosion du business, vu l'explosion des sommes, c'est dizaines et dizaines de millions d'euros par an, parce que là on parlait de 6 mois de trafic, et bien évidemment ça a aiguisé les appétits. Alors jusque-là, ces groupes kurdes, ils travaillaient ensemble, ils se partageaient le business, ils mettaient en coupe réglée les autres communautés, à qui ils imposaient les tarifs, etc. À partir de 2022, quand ce trafic explose, on voit les violences surgir, les premières arriver. En mai 2022, première fusillade. À l'été 2022, pendant une semaine en juin, vous avez 12 fusillades dans la semaine, etc., etc. Des types tués en septembre, après, etc., etc. Balles dans la tête et compagnie, c'est des exécutions sommaires. La violence, elle va exploser, donc cette même année 2022, cette corollaire, l'explosion des recettes, explosion de la violence pour s'accaparer ces recettes. Les premières cibles, ça va pas être des Kurdes entre eux, ça va être des Soudanais qui vont être flingués. Ça va commencer à vraiment déraper salement. On estime que sans doute ces Soudanais ont été visés au début parce qu'ils servaient de petites mains. Alors comment ça marche? Vous avez un chef d'équipe kurde, enfin un type qui est à la tête d'une filière de traversée, qui dit aux Soudanais, si tu vas me taper sur des concurrents, moi je te donnerai 20 places dans mon bateau pour tes gars à toi. En gros, il s'adresse au chef de la communauté soudanaise, etc., etc. Ce qui fait que les Soudanais, d'abord, ils ont été ciblés. Donc à l'été 2022, voilà, on commence à voir les violences arriver, des armes de guerre sortir. Jusque-là, je vous disais, on était plutôt à coups de coupe-coupe, de couteau, de barres de fer, de lynchage, de tabassage, etc. Assez discret. Là, ça prend des proportions hallucinantes. Et puis, ça va en 2023, 2024 s'accélérer. Pourquoi? Parce que ces groupes kurdes qui travaillaient d'abord main dans la main, face aux gains, ils vont commencer à se bouffer le nez entre eux et ils vont essayer évidemment de prendre le marché aux concurrents. Donc notamment, alors il y a, d'après les remontées de terrain, ça c'est pas judiciarisé, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'article, c'est de l'info brute qui sort des dunes. Mais en gros, il y a deux big boss qui s'affrontent notamment, deux big boss kurdes qui sont actuellement, eux, incarcérés en France, c'est des gens d'une 50aine d'années. Ils sont incarcérés pour des violences avec armes, trafic de migrants déjà au préalable. Et puis là, depuis leur prison, ils tirent les ficelles de leurs hommes de main qui sont restés là-bas, à Loon Plage, à Grande-Synthe, là je vous ai dit, c'est entre Calais et Dunkerque, juste à côté de Dunkerque. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des affaires qui passent un peu sous le radar, on n'en entend pas beaucoup parler, même pas du tout, alors qu'il y a certaines semaines des fusillades tous les jours. Quand on demande aux habitants de Loon Plage ou de Grande-Synthe, ils entendent des rafales de Kalachnikov qui sortent des dunes. Ce qui est très étonnant, c'est que dans les commissariats locaux, il n'y a même pas
une main courante de déposer, il n'y a aucune plainte. En gros, ça ne sort pas de cette zone et de ce camp. C'est des camps qui sont difficilement approchables en plus par les forces de l'ordre parce que dès qu'ils voient des types qui sont dans les dunes, etc., ils ne pensent pas que ce soit des gendarmes en civil ou des flics ou des douaniers. Ils pensent que ce sont des concurrents, donc ils allument directement. Donc c'est un peu compliqué de se cacher dans les hautes herbes pour les observer. Il y a très peu d'infos qui sortent. Donc on ne va pas donner le nom de ces deux personnes qui sont pas encore inculpées pour ces histoires, mais qui sont en prison. Ces types qui sont en prison et qui s'affrontent, ils sont plutôt violents. Déjà contre les migrants qui font traverser. Il y en a un des deux, on va dire B, comme on l'appellera, qui est en prison, donc qui était tombé quand même, dont on sait plutôt qu'il avait torturé massivement des migrants. Il y a un trou à côté de Calais qui est assez connu par ces gens, où il les colle dedans, il les torture, il filme et ils envoient les films aux familles restées au pays pour recevoir de l'argent, pour la traverser, augmenter voilà, les bénéfices. Alors ces types, ils ont quand même des arsenaux hallucinants. C'est pas pour l'instant d'où viennent exactement ces armes, mais on retrouve des armes assez pointues. Alors, on a dit, il y a des fusils d'assaut, il y a des grenades, et on a trouvé par exemple, il y a une petite année, un Glock 19. Alors c'est un peu technique, un Glock 19 c'est un pistolet automatique autrichien, mais c'est surtout que c'est révélateur du professionnalisme de ces filières, parce que c'est des armes très difficiles à avoir, qu'on voit pas beaucoup circuler. On peut supposer que ces gens sont plutôt bien structurés et très bien organisés. Tout ce qu'on sait de ces filières kurdes, c'est qu'a priori elles prennent naissance en Allemagne. Il y a eu une opération récente là d'ailleurs qui a été menée conjointement par Europol, entre la France, l'Allemagne, etc., avec pas mal d'arrestations, une vingtaine d'arrestations. Et on a trouvé notamment des hangars avec les petits bateaux qui sont stockés là-bas. Alors je m'explique. En fait, ils traversent beaucoup maintenant sur des small boats, ce qu'on appelle des small boats, c'est des petits bateaux pneumatiques, gonflables. On monte à quelques-uns là-dessus. Ces bateaux, avant, ils étaient enterrés sur les plages, c'est-à-dire qu'on faisait de l'enfouissement, on les mettait dans le sable et puis on les déterrait pour traverser. C'était comme ça qu'ils étaient cachés. Alors maintenant, ils ont changé de technique, ils les stockent en Allemagne dans des hangars et ils envoient des mecs, des jeunes Kurdes qui sont des types qui ont à peu près la trentaine, 95% qui habitent en Allemagne, qui sont des gens avec des casiers judiciaires vierges et qui font du go fast. Alors on connaît le go fast, c'est ceux qui ramènent du shit d'Espagne ou de Hollande en voiture à grande vitesse en convoi. Là, ils font du go fast mais avec des canots pneumatiques. Donc ils partent le soir et puis ils arrivent à 4 h du matin sur la plage, ils déballent le canot, les mecs montent dedans et puis c'est parti. Donc voilà, c'est un espèce de flux tendu. Donc ces deux types, en gros, voilà, se flinguent pour ces traversées. Et puis il y a deuxième raison à cette violence, un deuxième facteur qui s'est ajouté à ça, c'est qu'il y a un troisième intervenant dans ce business, dans cette guerre de clans kurde. Il y a un type, alors lui on va balancer son surnom, il va être content de le savoir, il s'appelle Asso. Il est installé à Calais. Alors Asso, c'est un fantôme, c'est un type qui a une quarantaine d'années, qui a profité de l'incarcération des deux autres pour essayer de mettre la main sur le marché. On l'appelle le fantôme parce qu'il change de logement toutes les nuits, il n'a pas de téléphone, on voit pas trop à quoi il ressemble. On sait d'après les infos, les tontons qu'il y a dans ce milieu-là, qu'il est féru de fringues de luxe, qu'il habiterait plutôt vers Calais, etc. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. On ne voit que ses hommes de main circuler. Lui, son but, c'est de créer un cartel, de fédérer tous les passeurs kurdes, toutes les filières kurdes, sous sa coupe évidemment. Et pour ça, il veut imposer un prix fixe aux traversées à tout le monde. Et donc son prix fixe à lui, c'est 2500 €. En ce moment, c'est ça qui se passe, ces fins gages de cet été notamment, etc. C'est pour imposer ce tarif unique de traversée. Ce garçon, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Ce Asso, il essaierait de rallier à lui à peu près tous ces groupes de passeurs kurdes, tous ces groupes criminels. Il y a déjà un premier groupe qui l'a rejoint, qui a fait allégeance. C'est un groupe qui se situe à Grande-Synthe. Donc Grande-Synthe, il y a Loun Plage. À Grande-Synthe, c'est la ville qui est jumelle à côté de Dunkerque. Et le groupe des passeurs kurdes de Grande-Synthe, lui, donc il a fait allégeance à Asso. Et on voit que c'est des gens un peu sérieux parce que d'après les informations qui remontent, ils ont un arsenal assez conséquent. On a ciblé 17 pistolets automatiques pour ce groupe, une trentaine de Kalachnikov, des grenades. Donc ça augure pas une baisse des règlements de compte ou des violences entre ces groupes, plutôt une augmentation à venir d'ailleurs. Pour preuve de leur dangerosité à ces garçons, en février 2025, il y avait des policiers du RAID qui suivaient dans le cadre d'une enquête ces passeurs kurdes. Alors quand des passeurs, c'est les gens qui règlent le passage, c'est pas le type qui rentre sur le bateau. Ces passeurs kurdes qui étaient filochés du côté de Dijon sur l'autoroute, et puis à un moment ils se sont arrêtés sur une aire d'autoroute. Les flics du RAID aussi, alors évidemment ils étaient en civil, ils n'étaient pas habillés en habit de lumière. Et puis les Kurdes qui étaient dans la voiture, ils étaient 4, ils ont cru que c'était des concurrents qui voulaient les allumer, qui les filochaient pour les coincer. Ils ont sorti la calache et ils ont tiré sur les gens du RAID. Il y a un des policiers du RAID qui a pris une balle dans la jambe, et donc les 3 autres, il y a un des Kurdes qui a été abattu en tir de riposte, et les 3 autres ont été arrêtés. C'est là qu'ils ont avoué qu'ils avaient confondu les types du RAID avec une équipe concurrente. Ce trafic de migrants, il explose, il est en plein essor. C'est évidemment pour ça, vu les sommes en jeu, que les groupes criminels se professionnalisent
professionnalisent, se battent, s'arment, se criminalisent, si on peut le dire encore plus. Ce trafic de migrants, il est rentré dans une autre dimension, hein. Là où c'était un peu artisanal, avec différentes filières, différents passeurs, on est passé à du crime organisé, bien structuré, bien organisé, avec des équipes, des boss, des hommes de main, des armes de guerre, des règlements de compte en bonne et due forme. Et à côté de ça, une espèce de mutisme, de silence autour de ce phénomène. Donc c'est assez étonnant que ça se soit passé pas mal sous silence. Et ça n'augure rien de bon, surtout à l'avenir, parce que ce trafic, il est en pleine expansion. Les millions vont pleuvoir et les balles avec.